Salut à tous, c'est Kaizo. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire le reset de la TOA. Alors je viens juste de voir qu'elle a reset, je savais même pas que c'était aujourd'hui d'ailleurs. Donc j'ai rien vu du tout, c'est de la surprise totale. Qu'est-ce qu'on a Résistance Avoc, attaque augmentée, compétence d'intro, bonus... Ok, de l'autre côté qu'est-ce qu'on a Résistance Fusion, avec un boss électro. Bonus dégâts fusion est augmenté de son... Ok, rien de très difficile sur les tours sur le côté. Alors, ce qui nous intéresse le plus, c'est la tour du milieu. Alors, ce qu'on a au milieu du coup. Électro-aéro diminué, Avoc Spectro augmenté, avec Ekatia en boss. Le personnage obtient un shield. Ok, donc on a encore des buffs pour la team Augusta, avec ce que je vois pour les shields. En plus, on a résistance électro-aéro qui est diminuée, donc ouais, ça c'est vraiment pour la team Augusta toujours. Alors que les bannières sont passées, c'est d'habitude, ils changent assez vite de personnage. Peut-être que c'est sur la deuxième partie où ça change. Alors, 60 secondes après le début du combat, les dégâts totaux du personnage sont augmentés de 50%, il augmente de 5% toutes les 5 secondes jusqu'à atteindre 60%. Donc ça c'est le buff un petit peu général pour tout le monde. Ensuite, les dégâts critiques sont augmentés de 35%, les dégâts de compétences d'écho sont intensifs de 50%, le bonus de dégâts d'attaque lourde est augmenté de 50% pendant 30 secondes lorsque la compétence d'intro est lancée. Ça c'est très clairement pour Calbrena. Après, compétence d'écho ça va être aussi intéressant pour la team Frolova et Cantarella. Et après, lorsque l'ennemi est affecté par un effet négatif, sa défense est augmentée de 10%, son attaque est augmentée de 10% pendant 5 secondes. Attends, quoi? Lorsque l'ennemi est affecté par une... je sais pas si c'est un souci de traduction de français ou si c'est vraiment nous, dès qu'on met un debuff sur l'ennemi, sa défense augmente et son attaque aussi. Si c'est que là, ça veut dire que le jeu nous débuffe. Ouh là 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 là. Ok. Bon, cet étage là me fait pas peur, mais par contre le dernier, on a Fleur de Lys plus le gorille. Je pense déjà ces deux premiers là, je vais prendre Team Augusta. Et sur les derniers, sûrement Carlotta, non, sur le dernier. Carlotta ça peut être pas mal. Ici en vrai je peux mettre un peu tout et n'importe quoi. Ok, je pense qu'on va faire comme ça, on va faire Augusta là, Augusta ici aussi. Cartetia. Cartetia. Et en bas on va mettre Carlotta. Donc ça veut dire il faudra que je joue Carlotta et Cartetia. Ok, donc on va prendre ça. Hop. Bah. Ça. Je me rappelle plus de qui était le boss. Ok. Je pense pas que le R touche les deux malheureusement. Ouais, y en a un qui est encore mid-life. Après c'est fine, on le tue. Attends, si tu la quatrième, non? Ouais, nickel. On peut garder la dernière peau, le boss. Ok, c'est le dragon. Je le vois souvent le dragon en TOA. Faire attention ici, ouais, vous voyez, on peut facilement se faire toucher dans les airs. Faire attention à sa vie parce qu'on n'a pas de healer dans cette conf. Faire trop d'auto-attaque. Utilise life frame. Le R, il est break. Et normalement, il meurt sur ça. Ah non, peut-être pas en fait. Ah bon, plus j'ai raté le crit. Ok, j'ai un petit peu surestimé mes dégâts, mais il meurt prochaine rota du coup. Même pendant le tour de... déjà. Multi. Compétence d'écho. Et il est mort. Nickel. Avec à peu près 20 secondes avant que ça finisse. Donc ouais, vous avez vu, c'est vraiment large. Franchement, vous avez deux persos montés, genre un main DPS, un bon main DPS avec un seul DPS et ça passe tranquillement. Et du coup ici j'avais dit Cartetia. Alors, normalement c'est un boss tout seul je crois. Ouais. Direct le boss. Ça. Le problème c'est qu'il va... Ok, ça va. J'ai cru qu'il allait me tuer dans les airs mais c'est bon. Là on fait le skill. On re-switch sur la petite Cartetia avant que l'ulti parte. Comme ça on peut lui remettre les stacks avec le E. Hop, et là on ulti. Comme ça au lieu d'avoir un ult à 3 stacks, on a un ult à 5 stacks. Normalement on peut avoir un ult à 6 stacks mais j'ai dû fucked up quelque part. Ok, là j'ai cancel mon auto parce que j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Mais... faire gaffe parce qu'il y a les éclairs qui partent. Ok, c'est chaud. Ok, on a l'ulti. Ok, il est break, c'est bon, c'est gagné.
Ok, j'ai fait quelques erreurs au niveau des éclairs, mais en vrai, ça passe quand même. Tranquille. Nice, nickel. J'ai pas vu combien de temps il restait, j'étais tellement focus sur le boss. Ok, maintenant la tour du milieu, ce qui nous intéresse le plus. Normalement, ça devrait passer tranquillement. Hein. C'est juste le dernier étage en vrai qui me fait le plus peur, mais après, c'est fine. Ah merde. Ah oui, du coup, oui. Vu que j'ai utilisé, vu que je vais utiliser Augusta 2 fois sur le dernier floor, faut que je reset ça. J'utilise Cartetia à la place. Nice. Ok. Maintenant, on peut utiliser 2 fois Augusta en haut. Hop, avec Shorekeeper. Attends. Ah, mais attendez, j'ai un petit problème. Si je veux utiliser Carlotta en haut, il me faudra Shorekeeper aussi. Le problème, c'est que Verina, vous voyez qu'elle a plus d'énergie. Ouais, c'est quoi? C'est un seul boss, non? Ouais. Je vais le tenter en duo. Là, ça va être un peu plus dur que les autres, vu que là, c'est du level 100 et avant, c'était du level 90, je crois. Ouais. Après, ici, on a plus de temps. Ok, non, c'est que dans les 2 derniers qu'on a plus de temps. Mais bon, je vais espérer que le buff va suffire. Avec les dégâts augmentés plus les shields. Normalement ça devrait suffire. Hein. Vu que j'ai beaucoup de shields grâce au buff plus résistance diminuée, ça devrait passer tranquillement même. Ok. On ulti direct. On fait skill. Nice, on arrive à cancel. Et ça. Vie, on ulti direct. Le problème c'est que là du coup elle aura 2 formes je crois. Enfin il ou elle, je sais pas si c'est un homme ou une femme Ekati d'ailleurs. Hop, on cale ça. On utilise l'ult. Ah mais non, je suis bête, elle a qu'une seule forme du coup. Pas de phase, qui commence direct en phase 2. Ça va dire il va être plus facile. Sur Yuna. On repart sous l'eau. Skill, éco skill, ulti. Hop, on switch. Ah ouais, en vrai avec les shields c'est tellement tranquille. Ouais, plutôt. Le problème c'est que j'ai pas d'ult encore. Hop. Ouais, on finit, il reste encore 4 minutes. C'est vraiment large. C'est vraiment large. Il restait 1 minute entière. Enfin. Non, ça finit à 3:30. Du coup, on est resté 30 secondes. Ok, bah ça c'est fait. Je pense que je peux même utiliser ces deux-là. Juste en duo. Mais en vrai, attendez, non. Je pense que je vais prendre Shorekeeper quand même. En tous les cas, ma Cartetia, je vais la jouer solo et en vrai, go regarder un petit peu les dégâts qu'ils font. Hop, on rajoute SK. Ok. Donc. Hop. J'ai pris un hit. Tac. Switch. On va le tuer. Ouais, du coup là on peut juste face tank tous les dégâts vu qu'on a genre un shield de 4000 PV. Enfin 4000, je pense qu'il est quand même un peu plus gros que ça. Merde, j'ai pas mon ulti sur la première phase du coup. C'est un peu dommage. Merde, oh putain. J'ai mis clic sur Yuna. Ouais, c'est pas très grave. Hop. Sous l'eau. Normalement, ça le break. Ouais. Hop. Auto. Switch. R. Il meurt sur ça ou pas? Je pense pas. Hein. Ouais, j'ai raté le... Attends, j'ai raté le crit ou pas? Je crois que j'ai raté le crit, hein. Faut que je regarde à la VOD, mais je crois que j'ai raté le crit et pourtant ça a fait du 200k. Mais bref. Étage 3. J'avais dit Cartetia. Hop. C'est qui le boss? Je sais plus du tout. Aïe.
Oh, on va pas reset les stacks, on va juste R. C'est quand même tanky, hein. Tank énormément. Après, il y a un monde où... Je sais pas s'ils ont une aéro-résistance, ceux-là. Moi, je devrais déjà être au boss, là. Après, c'est vrai qu'ils sont level 100 aussi. C'est ça qui... est un peu la diff. Normalement, il meurt. Ah, peut-être pas, en fait. Je sais pas. Ok, il meurt. Mais encore un ours. Mais ça tank tellement. J'ai un doute si je peux clear là. Ok, ça finit par un héros. Non, du coup, non, c'est pas. Je sais pas. Le problème du héros, c'est qu'il va s'envoler à un moment. Ouais, c'est ça le problème. Je crois que je peux pas le clear. Hein. Non, j'ai pas forcément fucked up. Beaucoup de hits, mais c'est pas grave, on va régénérer avec l'ult. Mais ouais, je pense qu'on clear pas malheureusement. Ah, j'ai fucked up en retard en plus. Ah, est-ce que ça va suffire? Putain, c'était ultra close, je crois. Je sais pas c'est combien de temps exactement. Mais c'était chaud. Pourquoi ils étaient autant tanky? Ouais, ok, donc eux ils sont bien héros résistants, c'est ce que je me disais aussi. Ah, mais... Ok. Je me suis demandé en fait pourquoi ils étaient si tanky, mais j'ai oublié ce que j'ai lu juste avant. C'est que donc non, c'était pas un souci de traduction, c'était vraiment ça. Donc ouais, à chaque fois qu'on leur met un effet négatif, leur défense augmente et leur attaque aussi. Pendant 5 secondes et ça cumulable 3 fois, donc ils avaient en permanence 30% de def en plus. C'est pour ça qu'ils tankaient autant en fait. Et j'ai quand même réussi à le brute force, donc ok. Ouais, donc j'ai... Donc ouais, donc tout ce qui est aéro-érosion et spectro-fragile, ça va être... c'est un peu mort du coup. Enfin, à part si du coup vous avez un perso comme moi qui est S2 avec son arme, mais sinon ça va être chaud. Malgré tout, vous avez vu à quel point c'était close. Ouais, donc là je pense que c'est vraiment mort de chez mort d'utiliser carte étier en bas. Impossible. J'ai bien fait garder cette team. Tâche qui me fait... Bon, c'est les tâches qui me fait le plus peur. On a beaucoup plus de temps, mais même... Et je rate le dodge, super. J'ai fucked up mon E en plus. En vrai, c'est pas très grave. Dodge ça. On va direct le R. Big damage là sur le forté. On a raté. Non, ça a touché, non? Nice, on crie sur le dernier hit. On a le temps de le break. Je sais pas si j'ai le temps de balancer l'écho. Ok, j'ai le temps, magnifique. Il se prend l'intro. Ok, une rota, il est déjà mid-life. Normalement, on le tue en 2 rotas si les crits sont présents. Le problème, c'est qu'il aura sa forme bizarre, donc ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Je sais pas s'il va faire le truc où il va aller sur son pilier là. Normalement, il est censé le faire donc. Alors, si on arrive bien à le stall.
raté un crit. On rate le crit final. On rate pas, il meurt. Ok. Je sais pas si c'est normal qu'il ait pas allé sur le pilier, mais bon. Tant mieux pour moi. Je vois rien du tout. Merde. Peut-être que je confonds en fait avec les boss hologrammes. Parce que les boss d'hologramme ils ont plus de patterns que les boss normaux. Ah, super. Ok, ça l'a touché. Ça fait cancel un hit. C'est vrai que sur ça. Le dernier hit crit. Oh putain, 300 000. Nice. Ok, ça passe assez tranquillement. Ouais, c'est tranquille. Il y a 3 minutes et il lui reste 20% HP. Ouais, on peut... Oula. Déjà, on peut juste brute force, c'est au moment où je me prends genre un midlife, mais ok. Nickel. Bah, c'est bon. T-Way, passer tranquillement, mais sûrement. Hop, puissant. Nickel. Ouais, il y a juste l'étage 3 où j'étais pas du tout censé le passer comme ça. Mais je l'ai quand même brute force, heureusement. Sinon, qu'est-ce que j'aurais fait si ma carte Tia aurait été S0? J'aurais sûrement essayé d'utiliser la Team Augusta en bas, les cartes Tia en haut. J'aurais fait un truc comme ça en fait. Après, est-ce que la Team Augusta clear en bas? C'est ça la question. Je pense que oui, même assez facilement. En vrai, je peux tester hein, pour voir ce que ça donne. Mais normalement, ça clear assez facilement. En vrai, ça m'intrigue, je vais tester vite fait. Alors, bon, du moins qu'on la met pas de debuff, normalement on est tranquille. Ah ouais. Déjà il meurt beaucoup plus rapidement. Eux j'avais galéré sur eux, j'avais pris 15 ans à les tuer, là je les one shot quasiment. Ouais ok. Oh, normalement on gagne et c'est même pas close. Switch avant que ça expire. On va repréparer une rota comme ça. Ça lui il va mourir et le boss il va spawn au moment où on sera sur Augusta. Nice. Direct faire ça. Hop. Il me semble qu'avec Akatia on va clear vers 2,40 et quelques, il me semble. On a le temps d'en faire une dernière. Voilà. Il va guérir. Sous l'eau. Utilise l'ultimate. Ah ok. Ouais là c'est fini. Je le finis vers 3,20 alors que quartier chat je l'ai fait en 2,40. Ouais. Ok. Ok donc c'était ça. J'aurais pu le clear comme ça sinon. Et je pense que c'est beaucoup plus opti en vrai de le faire comme ça.
Et du coup en bas je peux tout aussi bien utiliser Cartetia parce que même si elle bénéficie pas de tout ce qui est au niveau du shield, au moins l'aéro-résistance qui est diminuée 10%, ce serait passé aussi. Hop, et il meurt sur ça. Il reste combien de temps? 3 minutes 40. Ouais. Encore 15 secondes. Non franchement c'est nickel. Ouais, j'aurais pu le passer comme ça en vrai. En vrai ça passe tranquillement. Hein. Je garde la même technique que j'ai utilisée dans le guide. C'est-à-dire une team premium sur le 1 et le 4. Une team premium sur le 1 et le 4 ici. Comme ça ici on peut les utiliser encore une fois et on ajoute la troisième team. Je pense que c'est la première fois par contre qu'ils rajoutent ce type de debuff. Parce qu'il me semble que dans le dernier reset il n'y avait pas, je vais aller vérifier au cas où. Il me semble qu'il n'y avait pas de debuff comme ça. Ça ajoute quelque chose d'intéressant en vrai. Ça peut être problématique pour certains joueurs. Typiquement un mec qui a sur son compte Team Cartetia et Team Zani. Sur les derniers floors, il risque de galérer. Ah oui, d'ailleurs, avant de finir la vidéo, j'y pense, mais il faut que je monte mes builds en fin de vidéo. Là, on a ma Cartetia. Là, c'est un petit signature. Je monte les échos. Mettez pause si vous voulez voir en détail. Voilà. Des compétences. CS2. Mon seul perso qui a des doublons sur mon compte d'ailleurs. Là, Yuno. Hop, compétences. Doublon. Ça. Pareil, elle a son arme. Généralement sur mon compte, tous les main DPS limités ont leur arme. Et au niveau des subs, il n'y a que Yuno du coup qui a son arme principale. Généralement, je pull que les armes des main DPS. Hop, j'ai pas de Siakona. Hop. Ça. Compétences. Pas de doublon. Keeper. Pareil, Keeper, j'investis pas beaucoup dans les compétences parce qu'elle en a pas forcément besoin. Là, Géja. Pareil, Géja, faudra que je la stuff au bout d'un moment. Parce qu'elle est stuff, mais on va dire c'est un stuff qui peut être facilement amélioré. Même si quand même il y a des bonnes pièces là-dedans. Et pas de doublon. Il me semble que c'est tous les persos que j'ai utilisés dans la vidéo. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo, en espérant qu'elle vous a plu. Sur ce, c'était Kaizo, et on se dit à la prochaine.